troisième journée du 7e colloque des sciences, culture et technologies de l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes au niveau des stands de posters. Nous sommes précisément au niveau du poster de Akomo Blandine Kakpo qui va nous présenter son travail qu'elle a effectué. Akomo Blandine Kakpo, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Présentez-nous votre poster. Ok, le poster présente les résultats des travaux effectués intitulé Phytochimie et activités antibactériennes de 13 plantes utilisées en médecine traditionnelle pour traiter la fièvre typhoïde au Bénin. L'objectif, c'est de valoriser les plantes utilisées traditionnellement. Et pour y arriver, nous avons fait une enquête ethnopharmacologique dans les 7 départements du Sud Bénin. On a recensé des plantes. Parmi les plus citées n'ayant pas encore été étudiées, on a ciblé les 13 premières. Sur les 13 premières, on a fait des études chimiques et des études biologiques. En ce qui concerne les études biologiques, on a préparé 45 extraits avec de l'eau, de l'éthanol, du dichlorométhane, méthanol. On a constaté que c'est seulement 6 extraits qui ont une activité sur les bactéries responsables de la fièvre typhoïde, qu'on appelle les salmonelles, à une concentration de 500 microgrammes par millilitre. Ensuite, on a fait le dosage des composés pour voir quels sont les composés qui peuvent être responsables de cette activité. Les résultats du dosage nous permettent de conclure que l'activité varie, des extraits varient en fonction des teneurs en flavonoïdes. Pour la suite de nos travaux, on veut faire les fractionnements bioguidés des extraits ayant une bonne activité qui sont l'extrait éthanolique de Xanthosylum xanthosyloides, l'extrait dichlorométhane, méthanol, d'azadirata indica et de Xanthosylum xanthosyloides, où on va essayer d'isoler les composés responsables de leur activité antisalmonaire. Je vous remercie. Bien, à travers ce travail, à quel problème pensez-vous apporter des solutions? On sait tous qu'en Afrique, précisément au Bénin, la majorité souffre de la fièvre typhoïde à cause de l'hygiène alimentaire et d'autres problèmes. Et on utilise des plantes médicinales, on ne sait pas à quelle dose et la toxicité. Ou bien on ne sait pas si réellement la plante tue le germe responsable de la maladie. Donc nous aimerions, avec les résultats de ce travail, accompagner les praticiens et les héboristes à mieux faire leur diagnostic, à mieux conseiller les malades pour le traitement de la fièvre typhoïde. Et par la suite, nous aimerions aussi formuler un phytomédicament à moindre coût, accessible à tous pour traiter la fièvre typhoïde. Pouvez-vous revenir sur la cible de votre travail? La cible, c'est tout le monde, ceux qui sont touchés par la fièvre typhoïde, qui est une maladie grave causée par les bactéries. Bien à vous, Akomo Blandine Kakpo, nous vous remercions. Merci à vous aussi d'être passé.